Merci pour la bénédiction que tu es et que ta parole est pour ton peuple en ce jour. Nous croyons, Seigneur, que nous ressortirons d'ici remplis et revêtus de ton onction, de ton esprit. Bénis ce moment au nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Avant de vous rasseoir, je voudrais vous saluer toutes et tous et surtout saluer et remercier le père de la maison, le bishop Zandomark. Nous au Cassis, c'est le scientifique du Cassis. Amen. Alléluia. C'est l'homme des précisions qui nous corrige même sur les mots, voyez, les expressions qu'on utilise. Quand tu fais une phrase, il dit non, ce mot-là, ce n'est pas ce mot qu'il fallait employer, il fallait employer un autre mot. Donc quand Bishop Zando est dans les parages, quand tu parles, tu réfléchis bien. Tu vas sur Internet, sur Google pour chercher les sens réels de tes mots. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Et acclamons également le Seigneur pour son épouse, Maman Zando, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour l'honneur, merci pour la grâce. Alléluia, veuillez vous asseoir s'il vous plaît dans sa présence. Merci beaucoup. Je disais au révérend Georges Amouako qu'il fallait que j'intervienne avant lui. Amen. Parce que qui a été béni par son message? Lui, je ne sais pas comment il fait pour parler doucement comme ça. En tout cas, je ne parle pas comme lui. Amen. J'ai la charge de parler de l'onction royale. Quelqu'un dit l'onction royale. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu vas déménager? Dis-lui, tu vas changer de position. Dis-lui, je t'aime, mais je te préfère à un autre niveau. Dis, voisin, si l'année prochaine, tu es à la même place, je ne m'assois plus avec toi. Il te faut changer de niveau, il te faut changer de stade. Qui croit cela au nom de Jésus? Alléluia. Nous allons lire quelques textes de la Bible. Genèse chapitre 17, le verset 5 à 8. Mon thème, c'est les exigences de l'onction royale. Genèse 17, 5 à 8. Dieu parle à Abraham. Je fais la lecture moi-même. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites. Donc Dieu donnera un pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Je vais lire tous les textes en même temps. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. Et ensuite, on lira les versets 17 et 18. 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ensuite, le verset 17 et 18. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi un homme qui joue bien. Quelqu'un dit bien. Et amenez-le-moi.
L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Je reprends ce verset. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est ce que Saül a demandé. Mais il dit, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Quelqu'un dit Amen. 2 Samuel chapitre 9, le verset 1, le dernier passage. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Donc ce David-là parle maintenant. Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Quelqu'un dit Amen. Donc il sait jouer, il joue bien, il parle bien. Mais ici aussi on dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse quoi? Du bien. À cause de Jonathan. Alléluia. Les exigences de l'onction royale. Mon message s'articulera autour de 2 points bien précis. Je parlerai d'abord de l'origine et la nécessité de l'onction royale, mais également des critères de choix de l'onction royale. Amen. Vous savez, le Dieu que nous servons a plusieurs attributs. Mais il est un grand roi. Lorsque Jésus-Christ naît, la Bible dit, les mages reçoivent l'annonce claire à partir des étoiles que celui qui vient de naître est un roi. Et lorsqu'il meurt, on écrit sur le poteau, sur la croix, le roi des Juifs. Donc il s'annonce comme un roi et il finit comme un roi. Donc le Dieu que tu sers, Jésus-Christ que tu sers n'est pas seulement ton sauveur. Il a aussi un aspect royal. Quelqu'un dit Amen. Et en tant que roi, la Bible dit qu'il est Seigneur dans les cieux, il est Seigneur sur terre, il est Seigneur sous la terre. Et en tant que roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à avoir des représentants dignes de lui dans les nations, dans les secteurs, dans les milieux où il opère. Quelqu'un dit Amen. Donc n'importe qui ne représente pas le roi. Vous voyez par exemple dans nos nations, on envoie par exemple le président se charge d'envoyer des ambassadeurs, n'est-ce pas? Des chefs de mission dans les nations pour le représenter. Et ceux-là même on les appelle, on les traite comme si c'était les présidents des nations. Amen. Ce Dieu dont nous parlons, en tant que roi justement, a fait quoi? A de grands projets. Tout roi a forcément de grands projets. Dis Amen. Et quand Dieu s'adresse à Abraham, en Genèse chapitre 12, il se révèle à lui. Dieu lui présente son projet à lui. Un projet, à la limite, on pourrait dire impensable, extraordinaire. Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Amen. Donc Dieu lui parle de pays. Dieu ne lui parle pas de mariage. Dieu ne lui parle pas, je ne sais pas moi, de déblocage d'affaires. Dieu lui parle de pays. Quelqu'un dit Amen. Donc Dieu s'adresse à lui en lui disant, quitte un pays et va dans un autre pays. Amen. Il dit, va dans ce pays-là. Qu'est-ce que je ferai? Il dit, là-bas, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Et tu seras une source de bénédiction. C'est vrai pour ta propre famille, mais aussi pour toutes les familles de la terre. Alléluia. Donc, il intéressait Abraham non seulement à la nation, aux nations, mais surtout à toutes les familles de la terre. Qui dit toutes les familles de la terre parle de toutes les nations. Dis Amen. Donc, Abraham n'a pas suivi Dieu pour avoir juste un enfant ou bien traiter le problème de la stérilité de sa femme, mais il a suivi Dieu pour avoir une nation et devenir une source de bénédiction pour toutes les nations. Alléluia. Parce qu'Abraham va représenter un roi. Dis Amen. Vous savez, très souvent, quand on entend les témoignages des chrétiens, on se demande si on a vraiment perçu le message même de l'évangile. Et je prie que nos témoignages évoluent. Dis Amen. Vous savez, la plupart du temps, on entendra des témoignages comme « Oh, gloire à Dieu, Dieu a ouvert une porte. Oh, Dieu soit béni, notre soeur vient d'avoir un visa. » Et moi, je me suis rendu à l'aéroport et j'ai vu que les gens voyagent à tout moment. Et qu'il n'y a jamais eu de blocage et que les portes des nations ne sont pas fermées. Quelqu'un dit Amen. Je prie que ton témoignage évolue. Dis Amen très fort.
Dieu soit béni. Notre soeur ou bien notre frère va avoir à se marier bientôt. Et puis c'est toute une fête, c'est toute une gloire, c'est un témoignage. Oh, gloire à Dieu pour ce témoignage. Mais je suis allé à la mairie d'Abobo. Les gens se marient, on les marie par groupe de 10. Dis amen très fort. Je crois au nom de Jésus que tu vas te marier. Mais ce qui nous intéresse, c'est que nous possédions les nations. Quelqu'un dit amen très fort. C'est que nous contrôlions les nations. La Bible dit qu'Abraham était comme nous. Il passait son temps à suivre ce grand Dieu et à lui demander à tout moment, mais à quel signe je saurai, je n'ai pas d'enfant. Et Dieu lui dit, sors de ta maison. C'est parce que peut-être tu es toujours enfermé dans ta maison, tu vois Sarah tout le temps, que tu ne penses qu'à... Il dit, Abraham, si c'est la question des enfants, regarde le ciel. Tes enfants seront nombreux comme les étoiles du ciel. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Quand ils seront nombreux, qu'est-ce qu'ils deviendront dans les nations? Quand tu auras des enfants, qu'est-ce qu'ils seront dans les nations? Il dit, Abraham, ce qui m'intéresse, c'est que des rois naissent de toi. C'est que des grands naissent de toi. Ce n'est pas seulement la multitude, mais des rois naissent de toi. Je crois au nom de Jésus que des projets royaux, des projets de tête, des projets sortiront de toi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit amen. Donc Abraham, en tant que père dans ce projet, a reçu de grandes prophéties. De grandes prophéties. Par exemple, Dieu lui dit, tu seras une grande nation. Dis amen. Qu'est-ce que Dieu va faire pour justement accomplir sa parole et accomplir ce projet? Il va fournir les éléments nécessaires à l'accomplissement. Tu ne peux pas donner un tel projet et puis ne pas fournir, ne pas donner ce qu'il faut pour l'accomplissement. Et qu'est-ce que Dieu va présenter à Abraham? 4 choses importantes. Il lui donne quoi? Un vaste pays. Ce projet ne peut pas se réaliser sans que Dieu ne lui donne un pays. Il dit, je te donnerai un pays dans lequel mon projet va se développer. Donc un pays conforme, un pays qui peut accueillir le projet. Quand il parle à Moïse, il dit, je vous donnerai un pays, un vaste pays où coule le lait et le miel. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit un vaste pays. Donc, il était en train de briser quelque part les barrières dans la tête d'Abraham. Dis amen. Pour pousser Abraham à concevoir un grand pays au lieu de concevoir juste ma petite famille, ma petite maison. Quelqu'un dit amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu conçois le pays dans ta tête? Alléluia. Alléluia. Ensuite, il dit quoi? Il dit, il lui donne un statut conforme. Donc, il dit, fait d'Abraham un allié de Dieu dans son projet. Voilà pourquoi quand Abraham demandait, mais à quel signe ce projet se réalisera? Dieu dit, au signe de l'alliance, quand tu seras mon allié, mon partenaire. Donc il lui donne quoi? Ce statut conforme. Amen. Abraham va faire quoi? En tant que père et en tant qu'allié de Dieu, si vous regardez bien, Abraham va opérer sous 3 manteaux. Abraham va se retrouver souvent comme un prophète. Abraham va se retrouver souvent comme un sacrificateur. Et Abraham aussi va se retrouver souvent comme un roi. Quelqu'un dit amen. Ce qui m'intéresse moi ce matin, c'est l'aspect royal d'Abraham. Quelqu'un dit amen très fort. Donc Abraham n'était pas seulement un homme qui suivait Dieu, mais Abraham avait un caractère bien précis. Quelqu'un dit un caractère royal. Ce matin, nous prions, et je pense que c'est la pensée prophétique de l'homme de Dieu, c'est qu'il espère que toute la maison du roc soit remplie de personnes qui ont un caractère royal. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. La Bible dit par exemple que lorsque Samuel s'était retrouvé avec Saül, qui avait perdu la qualité de roi que Dieu cherchait, Samuel pleurait. Mais lorsque Dieu trouve le personnage qu'il faut, il trouve le fils qu'il faut, il trouve le roi qu'il faut, il dit à Samuel, quand cesseras-tu tes larmes? En d'autres termes, quand il n'y a pas cette dimension-là quelque part, quand il n'y a pas le caractère royal, il y a beaucoup de larmes qui coulent. Mais le jour où Dieu réussit à trouver un roi dans une famille, un roi dans un secteur, un roi dans une nation, il y a des larmes qui s'arrêtent. Voilà pourquoi je crois au nom de Jésus que des larmes vont s'arrêter dans cette église, vont s'arrêter dans ta famille, vont s'arrêter. Dis amen. Alléluia. Alléluia. Il lui donne quoi? Des principes et des lois conformes. Il oblige Abraham à avoir une certaine ligne de marche. Parce que tu ne peux pas posséder une nation si tu n'as pas les règles, si tu n'as pas les lois, si tu ne fonctionnes pas selon des règles bien précises. Dis amen. On peut rêver, mais le rêve ne se réalise que lorsqu'on prend le chemin d'accomplissement de ce rêve. Quand Dieu parle en son temps à Josué, il dit à Josué, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Sois fort, sois courageux, fortifie-toi, etc. Mais Dieu lui dit, pour qu'il y ait succès, il faut que tu t'appliques à pratiquer les lois de Moïse, que Moïse t'a données. Donc même si je suis avec toi, même si tu es fort, même si tu es courageux, que tu ne marches pas selon ces règles-là, tu échoueras.
On entend souvent des gens dire, mais on ne comprend pas, on dit que Dieu est avec nous, je suis tout le temps à l'église, on prie pour moi, j'ai fait de grandes offrandes, mais pourquoi j'ai échoué? Mais l'échec n'est pas lié à ta présence seulement dans l'église, l'échec est lié à ta manière de pratiquer les lois et les règles. Dis amen. Même simplement dans ta maison, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, si tu ne pratiques pas les lois qu'il faut et les exigences du mariage, même si tu es le diacre à l'église, ton mariage, ça ne fonctionnera pas. Quelqu'un dit amen. La prière est bonne, mais la loi est meilleure. Si tu es assis avec ton voisin et que tu commences à pratiquer, tu ne pratiques pas les règles du bon voisinage, ça ne va pas marcher. Quelqu'un dit amen. Ma prière, c'est que tu sois un sommet. C'est que tu sois à la tête. Et ensuite, il donne à Abraham en quatrième Dieu, il donne quoi? Une postérité conforme. Abraham ne pourra pas rentrer dans ce projet d'occupation de ce pays, de possession de ce pays, s'il n'a pas la postérité qu'il faut. Et Dieu lui dit quoi? Des rois naîtront de toi. Et même au temps de Rebecca, quand Rebecca s'approche de Dieu, qu'elle demande, mais pourquoi il y a autant de mouvements dans son ventre? Dieu lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 nations sont dans ton sein. Donc Rebecca étant rentrée dans ce projet, devait s'attendre à enfanter des nations et pas des enfants. Dis amen. Donc ceux qui sont ici, sachez que s'il y a une grossesse spirituelle que tu commences à avoir, c'est une grossesse de nation et non une grossesse de petites choses. Donc il préparait Rebecca à faire quoi? À se comporter comme une mère qui aura à éduquer des nations. Dis amen. Qui va former des nations, qui va former des rois. Alléluia. Vous savez, souvent, Dieu nous donne des enfants. Nous nous contentons peut-être de les mettre à l'école. Nous nous contentons peut-être de leur donner une éducation banale. Il te faut former ton enfant. Il te faut former ton fils comme la nation prochaine, comme le futur d'une nation, comme le futur d'un secteur. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que cette école est proche de toi que c'est l'école dans laquelle tu dois mettre ton enfant. Dis amen. C'est l'école qui va permettre à l'enfant de respecter les plans que Dieu a tracés pour votre famille. C'est cette école que tu choisiras. La Bible dit que Moïse est né chez sa mère. Il est né en terre d'esclavage et même en période d'esclavage. Mais à cause de son appel, Moïse n'a pas grandi dans une maison d'esclaves. La Bible dit quoi? Que sa mère a essayé de le cacher pendant longtemps, mais dans la maison des esclaves. Mais à un moment donné, au bout de 3 mois, elle n'y arrivait pas. Mais là où elle le cachait, mais ça ne fonctionnerait pas pour Moïse. Le ministère de Moïse et l'appel de Moïse n'allait jamais se réaliser pleinement s'il restait dans cette maison d'esclaves. La Bible dit autour de 3 mois, elle était obligée, forcée de le faire sortir. Ma prière, c'est que quelqu'un soit obligé de te laisser partir ailleurs. Il te faut sortir de cette maison, il te faut sortir de ce lieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Il ne faut plus cacher ta vie et ton enfant dans un milieu qui ne correspond pas à la pensée de Dieu. Oh, je prophétise, il y aura des rois dans cette nation. Il y aura des rois, des princes ici. Dis amen. Alléluia. Des rois naîtront de toi. Vous savez, les rois sont une espèce incontournable. Dieu ne peut pas accomplir son projet s'il n'y a pas cette espèce-là de chrétien, s'il n'y a pas cette espèce entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit espèce incontournable. Le projet de Dieu ne peut pas pleinement se développer s'il n'y a pas des gens qui ont un caractère royal. Dis amen. Non, non, non. Je me rappelle une fois, il y a un frère, un serviteur de Dieu qui est venu me voir, qui m'a demandé de prier pour lui parce qu'il partait en mission à l'intérieur du pays, dans une ville de l'intérieur. Et je lui ai demandé, quand tu y seras, dis-moi quelles sont les premières démarches que tu vas faire. Il dit non, quand je vais arriver vraiment, je vais chercher une maison d'abord, je serai quelque part, je vais commencer une cellule de prière, quelques programmes d'évangélisation, et puis ensuite, voilà, je verrai comment Dieu va évoluer. Amen. Je lui ai dit, mais qui t'envoie même? Il dit non, je pars vraiment, c'est le Seigneur qui s'est révélé à moi. Et puis je lui ai dit, je suis sûr que quand tu vas commencer, les gens peut-être vont te persécuter parce que tu commences à faire du bruit dans leur ville. Tu commences à un nouveau monsieur qui a... Je dis, je vais te donner une lettre de recommandation. Je vais te donner un ordre de mission. Et quand tu seras arrivé, va rencontrer toutes les autorités de la ville. Et dis-leur que tu es venu à leur côté pour développer la ville. Tu es venu à leur côté pour les aider à construire, pour les aider à bâtir. Et quand il est parti avec ses lettres, il s'est présenté au préfet, sous-préfet, toutes les autorités. Le chef du village lui a donné un terrain pour qu'il commence ses activités. Dis amen. Vous savez, il y a une manière de marcher pour que personne ne sente que tu portes un roi sur ta tête. Et il y a une manière de marcher qui fait sentir que celui en qui tu crois, elle n'est pas seulement un sauveur qu'on a crucifié à la croix, parce que de là il est parti, mais qu'il est un roi qui règne dans les cieux, qui règne sur terre et qui règne sous la terre. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen.
il n'y a pas, le projet de Dieu ne peut pas se développer pleinement, même pour une famille, s'il n'y a pas quelqu'un qui a un aspect royal dans cette famille. Amen. Qui a un aspect royal dans cette famille. Bien-aimés, nous allons parler. Mais quand on lit la Bible, on voit dans les textes de David, pour continuer, que quand Dieu parle à Samuel, Dieu lui dit quoi? Va. Il y avait un problème. Saül était un roi, mais Saül à un moment donné a commencé à dévier, parce que dans les prophéties de Saül, dans les prophéties de la lignée de Benjamin, il n'y avait pas de prophétie qui se rapportait à la royauté. Amen. Donc on a pris un roi parce que le peuple d'Israël murmurait. Et la Bible dit que quand il a reçu l'onction royale, Dieu a dû le changer en un autre homme. Ça veut dire qu'il ne correspondait pas au projet. Amen. Dieu était obligé de le changer en un autre homme pour essayer de marcher avec lui, mais à la fin, ça n'a pas fonctionné. Alléluia. Alléluia. Et donc finalement, Dieu va trouver l'homme de la bonne espèce. L'homme qu'il fallait, l'homme de la tribu de Juda, qui avait la pensée, qui avait le caractère, qui avait le cœur pour accueillir l'onction royale. Et donc il dit à Samuel, arrête de pleurer. Nous pleurons parce qu'on n'a pas encore eu la bonne personne. Tu sais, des fois, les pleurs de ta vie traduisent qu'il y a quelqu'un qui manque. Qu'il y a une espèce qui manque dans ta vie. Il y a quelqu'un qui n'est pas là. Tu te débrouilles avec ce que tu as. Mais je pense que Dieu, le même Dieu qui a aidé Samuel va t'aider. Il y a une nouvelle espèce qui arrive. Il y a une nouvelle espèce qui va fonctionner. Dis Amen. Samuel était un bon pasteur, un bon prophète. Dis Amen. Mais parce qu'il n'avait pas le fils qu'il fallait, il pleurait. Vous savez, des fois, quand dans un ministère ou dans une église, l'homme de Dieu a toute la grâce qu'il faut, il prêche bien, il exerce un bon ministère, il a toutes les qualités qu'il faut, mais qu'il n'a pas l'espèce qu'il faut, il gémit beaucoup, il pleure beaucoup, ça ne fonctionne pas. Jusqu'au jour où Dieu trouve un petit David à Bethléem, les larmes s'arrêtent. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Ma prière, c'est que cette église soit remplie de David. Remplie de David. Donc, il y a une espèce royale qui fait pleurer et il y a une espèce royale qui sèche les larmes. Je ne sais pas de quel bord tu es. Dis Amen. Tu es quel genre de roi ici? Alléluia. Saül était un roi qui effrayait même son père spirituel. La Bible dit, on a dit à Samuel, le père spirituel de Saül, va oindre quelqu'un. Samuel a dit à Dieu, si mon fils spirituel là me voit, il va me tuer. Dis Amen. C'est son fils spirituel, c'est lui qui a prié pour lui, c'est lui qui a prié pour que le monsieur soit élevé. Mais depuis qu'il est élevé, il est devenu un problème pour le pasteur. Est-ce que je parle à une personne? Et pourtant, quand David, lui, à son tour, il était rentré dans le péché, dans la compromission, quand on lui a envoyé Nathan, Nathan n'a pas tremblé. Parce que Nathan sait que celui-là, même s'il est élevé, on peut toujours lui parler de la part de Dieu. Et j'espère que cette maison, il n'y a pas de roi qui effraie le bishop Zandok. Quelqu'un dit Amen. Parce que ce genre de roi-là, on les rejette et on les chasse. Donc s'il y a quelqu'un comme ça ici, au nom de Jésus, on te chasse de ce lieu. Dis Amen très fort. Dis Amen. Dis à quelqu'un, arrête d'intimider le pasteur. Arrête de m'effrayer. Dis Amen. Nous voulons parler de la bonne espèce. En d'autres termes, l'onction royale est une onction sélective. Sélective. Lorsque Samuel est allé même dans la famille dont Dieu lui avait parlé, il a vu un homme, Eliab, grand de taille. Il s'est dit, certainement, voici loin de l'Éternel. Et Dieu lui a dit, non. J'ai rejeté Saül, mais celui-là aussi, je l'ai rejeté. Quelqu'un dit Amen. Et on lui a présenté tous les autres fils d'Isaïe et Dieu dit non. Ceux-là aussi, je les ai rejetés. C'est vrai qu'ils sont dans la bonne famille, mais je les ai rejetés. Il y a quelqu'un d'autre dans cette famille. Bien aimé, l'onction royale est sélective. Je ne sais pas sur ton banc, sur ta rangée, qui est-ce que l'onction sélectionnera. Mais si c'est toi, dis Amen que j'entends. L'onction est rentrée dans cette famille. Et l'onction a sauté souvent les plus grands. A sauté les aînés et aller chercher un petit quelque part. L'onction est sélective. L'onction royale est sélective. Elle a ses propres critères. Peu importe ton rang social, peu importe ton âge, peu importe tes finances, si tu respectes les critères de l'onction royale se chargera de te prendre de la queue et te fera asseoir à la tête. Dis Amen très fort. Donc des fois, quelqu'un peut être devant au départ, mais ce n'est pas lui. Peut-être que l'onction royale va tomber sur quelqu'un derrière là-bas. Quelqu'un dit Amen très fort. Ma prière, c'est que cette église soit remplie de rois. Alléluia. Alléluia. Elle est sélective. Quelqu'un dit sélective. Tout le monde aspire, tout le monde demande l'onction royale. Mais l'onction royale va chercher quelqu'un d'autre. Et nous allons voir quelques critères de l'onction royale.
Dis amen. Il ne suffit pas seulement de demander ou d'être dans la bonne église, dans la bonne famille pour recevoir l'onction royale. Il faut remplir les exigences de cette onction. Donc même si ce matin, le bishop Zando proclame, recevez l'onction royale va chercher la tête qui peut l'accueillir. Quelqu'un dit amen. Et je crois que tu as la bonne tête. Mais quels sont les critères de cette onction-là? Dis amen. La preuve, c'est que l'onction royale est tombée sur un mauvais monsieur. Et quand l'onction royale est tombée sur Saül, l'onction royale a fait gémir la nation. Les hommes de Dieu même pleuraient. Les grands hommes de Dieu gémissaient. Mais quand l'onction royale est tombée sur David, toute la nation a commencé à se réjouir. Parlons de quelques critères de l'onction royale. On prend alors, quand on voit l'histoire de David, David dit un jour, Saül se retrouve, lui qui portait l'onction royale aussi, se retrouve dans des difficultés spirituelles. Il y a un esprit qui l'agitait. Et les gens se sont rendus compte que le mal qu'il a n'est pas naturel. Il y a une origine spirituelle. Amen. Il s'est certainement mal comporté avec l'onction royale et l'onction royale a commencé à lui créer des problèmes. Quelqu'un dit amen. L'onction royale a commencé à le ramener à terre. Vous savez, quand Dieu t'élève et que tu ne sais pas comment te comporter, cette même grâce qui t'a élevé te redescend. Et même va t'humilier. Oh, c'est mieux qu'un homme t'humilie et que ce soit Dieu qui cherche à t'humilier. Quelqu'un dit amen. Et donc Saül a commencé à se retrouver dans des problèmes. Et la Bible dit, il va... Je ne sais pas comment comprendre qu'il lui fallait un joueur de harpe. Et il va demander à ce qu'on aille chercher quelqu'un qui joue bien. Dis amen. Et la Bible dit, les serviteurs de Saül vont rendre témoignage de David. En disant, il y a un petit quelque part. C'est vrai qu'il est dans une broussaille. Mais quand on passe vers lui, on entend des notes qui ont des effets sur nous. Il joue très bien. Et quand on a parlé avec lui, on s'est rendu compte qu'il ne fait pas que jouer. Le monsieur parle bien. Il est beau de figure. Dis amen. Non seulement ça, mais il est courageux, il est fort, c'est un guerrier. Et c'est un homme de bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel est avec lui. Sur ces critères, nous allons travailler. Sur ce qu'ils ont dit de David, nous allons travailler pour comprendre ce que l'onction royale exige d'un homme. Dis amen. Dis amen. Première chose, il jouait bien. Il ne se contentait pas seulement d'être un musicien, mais David était un adorateur. Donc l'onction royale qui va chercher à élever quelqu'un, qui va chercher à positionner quelqu'un, va chercher d'abord quelqu'un qui sait élever Dieu. Quelqu'un qui sait adorer Dieu. L'onction royale, quand elle tombe sur quelqu'un qui ne sait pas adorer Dieu, mais qui n'est pas un adorateur, qui ne se comporte pas comme un adorateur, l'onction royale fait regretter Dieu. L'onction royale fait pleurer, fait gémir. Mais quand Dieu a trouvé un adorateur comme David, un adorateur de l'espèce de David, la Bible dit Dieu s'est réjoui en disant j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Bien aimé, vous savez, le cœur de l'adorateur est caractérisé par l'humilité. Parce que dans l'adoration, tu ne t'élèves pas toi-même, tu élèves Dieu. Tu comprends que tu n'es rien, tu disparais pour que Dieu soit. Donc celui qui est humble ne tape pas sa poitrine, au contraire, il présente son Dieu. Et même quand tu as des victoires ou des gloires, tu sais que ça ne vient pas de toi, ça vient du Seigneur. Voilà pourquoi l'orgueil ne peut pas venir en toi. Le cœur de l'adorateur est caractérisé par la soumission et par la passion. Quand vous regardez par exemple Saül, quel est le critère qu'il a rejeté? Il n'était plus soumis à la voix de Dieu. Dieu ne peut pas t'élever et tu deviendras insoumis, c'est-à-dire, et toi tu ne te soumets plus à ça. Donc le projet échoue. Parce que l'onction royale est là pour l'accomplissement du projet de Dieu. Donc si Dieu te positionne et que tu commences à ne pas te soumettre à Dieu, le projet de Dieu échoue. Tu commences à développer tes propres projets, tu commences à développer ton propre pays, tu commences à développer toi-même tes propres ambitions, mais l'ambition de Dieu échoue. Et si Dieu échoue avec toi, il te fera échouer. Quelqu'un dit amen. Bien-aimé, l'adoration, à la différence de la prière, l'adoration te connecte au sommet des choses. Pendant que la prière fait descendre Dieu. Dans la prière, Dieu dit, j'ai entendu tes cris, je suis descendu vers toi. Dans l'adoration, toi, tu montes vers Dieu. Quand Dieu appelle Abraham, quand Abraham avait un sujet de prière, il avait dit, Dieu est venu dans sa maison. Et Dieu a dit, où est Sarah, ta femme, où est ton problème? Et Dieu a traité son problème. Mais quand il était question de l'adoration, Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, et rejoins-moi sur la montagne que je te montrerai. Donc tu vois que la prière fera descendre Dieu dans ta condition à toi, dans ta situation à toi, mais l'adoration va te faire monter au niveau de Dieu. Voilà pourquoi l'onction, l'adoration permet à quelqu'un d'occuper une position élevée. Les adorateurs sont nettement plus hauts que ceux qui sont en train de prier. Quelqu'un dit amen très fort.
Dans la prière, Jésus-Christ te cherche, il vient vers toi. Mais dans l'adoration, c'est toi qui cherches le Seigneur, donc c'est toi qui rejoins la position du Seigneur. Ma prière, c'est que tu sois un adorateur. Dis amen très fort. La plupart du temps, on sait prier, mais peu de gens savent réellement adorer Dieu. L'adoration, la prière donne à Dieu de répondre à tes attentes à toi. Donc c'est toi qui présentes la Bible. Chaque fois que Jésus-Christ venait guérir des gens, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais dans l'adoration, c'est toi qui réponds aux attentes de Dieu. C'est toi qui cherches à satisfaire Dieu. Voilà pourquoi en Jean 4, il dit quoi? Voici les adorateurs que le Père recherche. Dis amen. Mais dans la prière, c'est tes attentes à toi que Dieu vienne satisfaire. Je prie que tu sois un adorateur. Voilà pourquoi l'onction royale cherche des adorateurs. Des personnes qui vont monter, des personnes qui seront au sommet, des personnes qui seront positionnées. Dis amen. Dis amen. Dans la prière, dit que veux-tu? Mais dans l'adoration, on dit que veut Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Deuxième chose, deuxième critère, David était un homme courageux, n'est-ce pas? David était un homme fort. Donc, le deuxième critère pour l'onction royale, c'est de trouver un homme courageux, un homme audacieux. Personne ne peut occuper une position élevée si tu n'as pas le caractère qu'il te faut pour tenir là-bas. Dis amen. Regardez par exemple, on a mis David dans une brousse avec des lions, des animaux sauvages. Mais ça ne l'a pas détruit. Pourquoi? Parce que la brousse n'intimide pas quelqu'un qui a un caractère royal. Dis amen. On a mis David dans la brousse peut-être pour l'intimider, les lions sont sortis, mais ça ne l'a pas intimidé. Ça ne lui a rien fait. Bien au contraire, il a changé la brousse en un champ de formation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui l'ont mis en brousse l'ont mis là-bas peut-être pour qu'il souffre, pour qu'on l'oublie. Mais au contraire, c'est là-bas que tout le monde s'est souvenu de lui. C'est de la brousse que sont sorties les meilleures des notes de musique qui ont conduit David au palais. Dis amen. Dis amen. Je crois au nom de Jésus de Nazareth que quel que soit l'endroit où on te mettra, tu brilleras. Tu ne peux pas cacher quelqu'un qui porte le caractère royal. Si tu veux, dépose-le en prison, il va sortir bientôt chez Pharaon. Quelqu'un dit amen. On ne peut pas te cacher, on ne peut pas te mettre quelque part. Voilà pourquoi ne te plains pas du lieu où tu te trouves, parce que bientôt, de ce lieu, tu te retrouveras au palais. Ton prochain stade, c'est le palais. Ton prochain stade, c'est le palais. Dis amen. David était en brousse, mais il travaillait comme quelqu'un qui allait se retrouver au palais. Il ne jouait pas les notes de la brousse. Quand vous êtes en brousse, vous pouvez jouer les notes de la brousse, avoir la forme. Non, il jouait les notes de son prochain stade. Je suis en train de te dire que c'est vrai, on t'a mis en prison, mais il faut commencer à te perfectionner dans l'explication des songes des rois, parce que ton prochain carrefour, c'est chez Pharaon, tu seras. Alléluia. Les rejets n'intimident pas ceux qui ont le caractère royal. On a rejeté David, il était quelque part dans la bourse, même son père l'a oublié. Amen. Mais ça n'a rien fait à David. Donc quand tu vois des gens qui se plaignent à tout moment, non, moi dans ma famille, je suis le marginalisé, je suis vraiment le rejeté, il n'a pas un caractère royal. Tu pleurniches trop. Quelqu'un comme ça, tu le mets au sommet, il cherchera à faire la volonté de tout le monde, plaire à tout le monde. Alors que le roi cherche à plaire à Dieu, pas aux gens. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen très fort. Pourquoi est-ce que le rejet n'intimide pas quelqu'un qui a le caractère royal? Parce qu'il sait une chose, c'est que ce sont les espèces, ce sont les personnes de la même espèce qui se comprennent. Lorsque David est arrivé sur le champ de Goliath et qu'il a commencé à dire qu'il allait tuer Goliath, la Bible dit tout le monde l'a rejeté. Les gens l'insultaient, le traitaient même d'orgueilleux. Mais quand il s'est retrouvé devant Saül, qui lui aussi est de l'espèce royale, quand il a rendu son témoignage, Saül lui a donné son armure. Je veux dire à quelqu'un, un voyageur comprend un voyageur. Un leader comprend un leader. Un roi comprend un roi. Un grand comprend un grand. Un riche comprend un riche. Voilà pourquoi ne cherche pas à être compris de tout le monde. Cherche les gens de la bonne espèce et tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donc peu importe les personnes qui seraient. Ce qui est important, c'est l'espèce des personnes qui parlent avec toi. Regarde ton voisin, dis voisin, oh, tu es assis avec moi. Est-ce qu'on est de la même espèce? Tu sais, si tu te frottes à des personnes qui ne sont pas de ton espèce, c'est sûr qu'on va te vendre bientôt. Tu ne leur as rien leur faire, mais ils vont te trouver menaçant et gênant. Dis amen. Peut-être que c'est pour ça que quelqu'un ne t'aime pas. Sinon, tu ne lui as rien fait. Mais il sent que s'il te laisse te développer, tu vas écraser sa personne. Mais quel que soit ce qu'il fera, tu te développeras. Au nom de Jésus, quelqu'un dit amen. Les déserts n'intimident pas les rois.
Tu le laisses dans un désert, en d'autres termes, il n'y a personne autour de lui, il n'y a rien autour de lui. Parce que ceux qui ont le caractère royal inventent leur solution. Donc tu le mets dans un endroit où apparemment il n'y a pas de solution. Mais quand tu viendras la prochaine fois, tu verras que l'eau est sortie du rocher. Tu verras qu'il a fabriqué sa solution. Tu verras que lui-même, il a créé ces choses. Dis amen très fort. Voilà pourquoi je crois que si personne ne t'embauche, tu vas démarrer une entreprise quand même. Si personne ne te reçoit, tu vas démarrer quelque chose. Dis amen très fort. Alléluia. Quel que soit l'endroit où on te dépose, ce désert va se changer en puits. Il y aura bientôt des puits là-bas. Il y aura bientôt des fleuves là-bas. Alléluia. Le caractère royal ne craint pas les géants. Les géants ne l'intimident pas. Ne n'intimide pas quelqu'un qui a le caractère royal. Pourquoi? Parce que celui qui a le caractère royal est géant à l'intérieur de sa personne. Vous savez, il y a deux types de géants. Il y a les géants connus, reconnus, et il y a les géants qu'on ne connaît pas. Par exemple, Goliath était un géant connu et reconnu. Mais David était un géant que personne ne connaissait. Parce que sa vraie taille est à l'intérieur de lui. Alors que Goliath, sa taille est carrément à l'extérieur. Or, celui qui a sa taille à l'intérieur est plus dangereux que celui qui a sa taille à l'extérieur. Est-ce que je parle à une personne? Voilà pourquoi Dieu a dit à Samuel, ne te trompe pas, ne regarde pas son apparence. Il est apparemment petit, mais c'est un dangereux, c'est un géant à l'intérieur de lui. Dis amen. Dis amen. On n'a pas besoin de la taille pour choisir un roi. On a besoin de la taille de son cœur, la taille de son caractère. Qu'est-ce qui l'intimide, qu'est-ce qui ne l'intimide pas? Dis amen. Dis amen. Et très souvent, c'est ceux qui sont rien, qui font beaucoup de bruit. Sinon, le tonneau plein, tu ne l'entends pas. Mais il est rempli. Dis amen très fort. Bien-aimé, quelqu'un t'a méprisé parce qu'il ne sait pas ce qui est à l'intérieur de toi. Mais bientôt, il va se taire. Bientôt, il va se taire. Voilà pourquoi je vois la parole changer de camp. Ceux qui riaient hier vont bientôt pleurer. Et ceux qui pleuraient hier vont bientôt rire. Quand tu dis amen, que Dieu te sélectionne et te mette dans la bonne catégorie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, c'est de moi que le bishop parle. Dis amen. Pourquoi Dieu n'a pas peur de laisser des lions venir vers ceux qu'il appelle au niveau royal? Parce que le lion n'effraie pas et n'intimide pas quelqu'un qui a un caractère royal. David c'était ses entraînements du matin. Dis amen. Tu sais, il y a des épreuves dans lesquelles tu es. C'est ce niveau d'épreuve dans lequel tu es me traduit clairement le niveau d'élévation que Dieu prépare pour toi. Pour faire bien arriver, bonne arrivée. Amen. Quand tu te rends compte que Dieu te donne des petites secousses, c'est parce qu'il n'a pas de grands projets avec toi. Mais si tu réalises que Dieu t'éprouve, tu es le seul éprouvé de la famille. Mais quand il t'éprouve, il ne s'amuse pas. Mais les épreuves dangereuses arrivent à toi. C'est parce que tu es celui qui est la pierre angulaire de cette famille. Bientôt tu seras la tête, bientôt tu seras en haut. Dis amen très fort. Alléluia. Alléluia. Dis amen. L'onction royale, pourquoi Dieu a besoin que tu aies un certain caractère? Parce que tous ceux qui portent l'onction royale sont des personnes sous menace. Tout le temps menacées. Tu verras que dans la Bible, jamais on a menacé Ésaü de mort. C'est Jacob qui était menacé de mort. C'est celui qui doit devenir le plus fort. C'est toujours lui qu'on menace de mort. On n'a pas menacé Ruben de mort, mais on a menacé Joseph de mort. Donc tous ceux qui ont l'onction royale, qui ont ce caractère, qui ont cet appel, sont toujours très souvent sujets à des attaques de mort. On veut te tuer, on veut te faire ci. Bien aimé, on ne te tuera pas. Et Dieu l'a dit à Jérémie clairement. Il dit, Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connais, tu es un prophète, tu es quelqu'un de grand. Mais laisse-moi te dire que je sais que les gens te feront la guerre. Dis amen très fort. Tu vois, il dit, ils te feront la guerre. Il ne t'a pas dit quel genre de guerre. Ils te feront la guerre, mais toutes sortes de guerres. Mais il dit, ne les crains pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Je dis à quelqu'un, l'onction te gardera. L'onction te gardera. L'onction te conduit vers les géants et l'onction te protège parmi les géants. Dis amen, dis amen, dis amen. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus, les jours qu'on a voulu voler à ta vie, je déclare que tu vas les retrouver. Les années qu'on a voulu voler à ta vie, tu vas les retrouver. Les années que la maladie a volé, je dis tu vas les retrouver au nom de Jésus. Tu vas les retrouver au nom de Jésus. C'est en vain qu'il se fatigue. Dieu va te garder. Il va te délivrer. Je ne sais pas dans quelle griffe tu es et dans quelle épine tu es actuellement, mais je vois dans mon esprit que d'ici peu de temps, tu seras la personne qui va aller délivrer des gens de ces griffes-là et de ces épines, car la main de Dieu est sur toi. Les épreuves et les attaques traduisent clairement ce que Dieu attend de toi. Dis amen. Il est juste en train de te préparer.
La Bible dit quand Jésus a pris Pierre, il a dit à Pierre, quitte ta barque. Il a mis Pierre en danger sur l'eau. Mais quand vous analysez bien, c'est parce qu'il fait de Pierre le futur pêcheur d'hommes. La Bible dit quand Pierre lui-même s'est retrouvé dans l'eau, qu'il a crié au secours, Jésus-Christ l'a repêché. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est celui qu'on a repêché qui est capable de repêcher quelqu'un d'autre demain. Dis amen très fort. Et c'est parce que Dieu veut t'emmener à aller repêcher des gens que lui-même il te laisse dans l'eau. L'eau ne te tuera pas, ne t'en fais pas. Ta foi sera bâtie, ton intérieur sera bâti, la nature royale va se positionner en toi. La Bible dit là où tout le monde était intimidé, quand David a vu Goliath, ce qui l'intéressait c'était plutôt le gain, l'opportunité. Il dit que donnera-t-on à celui qui va tuer Goliath? Donc lui, il a déjà dépassé le stade de tuer Goliath. Ce n'est plus son affaire. Il est même déjà dans la récompense. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit amen très fort. Donc il est déjà après Goliath. Alors que les gens se demandent, mais comment aborder cette question de Goliath? Mais David, il est déjà après Goliath. Et quand on lui a dit, le roi va changer son statut, le statut de sa famille, il dit, ça m'intéresse. Quelqu'un dit amen très fort. Dis à ton voisin, si je tue ton géant, j'aurai quoi? Je deviendrai quoi? S'il n'arrange pas la proposition, son géant reste dans sa vie. Mais s'il arrange les choses, je vois ce géant tomber. Je vois ce géant tomber. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. L'onction royale cherche quoi? Des hommes d'excellence. Quelqu'un dit homme d'excellence. Donc après avoir trouvé des hommes d'adoration, des hommes audacieux et courageux, l'onction royale cherchera quoi? Des hommes d'excellence. Qui sont excellents dans leur manière de voir. On dit ils parlent bien. Il joue bien. Il est beau de figure. Ah, donc l'onction royale embellit les gens. Dis amen. La Bible dit le jour où Naomi voulait conduire Ruth dans la royauté auprès de Boaz, quand Ruth s'apprêtait à partir au champ, elle dit non, non, ma fille, on ne va pas comme ça. Lave-toi. Parce que là où on s'en va, ce n'est pas au champ. Nous partons dans la royauté. Et ceux qui doivent aller dans la royauté doivent changer leur manière de faire. Lave-toi, rends-toi propre. Elle dit, oint-toi, fais sortir ton éclat. Parce que nous allons dans la royauté. Dis amen très fort. Dis amen. La Bible dit, dis avec moi, il parle bien. Il a un beau visage. Il joue bien. Même quand il s'amuse. Parce que je traduis le mot jouer pas. Même quand il est en train de s'amuser, il s'amuse bien. Quelqu'un dit, il s'amuse bien. Il ne joue pas n'importe comment. Il joue comme un roi. Quelqu'un dit amen très fort. Il sort les notes des rois. Il est professionnel dans ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Je dis, même quand tu seras en train de t'amuser, on va reconnaître la trace royale sur toi. Dis amen très fort. On va reconnaître la trace royale sur toi. Alléluia. C'est un homme d'excellence. Pourquoi? Dis amen. Vous savez, pourquoi les serviteurs sont allés chercher David? Parce que David les a impressionnés. L'onction royale a des effets. Tu ne peux pas passer quelque part et puis tu es passé sans effet. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un dit amen. Non, 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 non. Tu ne fais pas partie de ce. David dit, quand Dieu parle, sa parole a toujours produit toujours des effets. Jésus-Christ ne peut pas passer quelque part sans qu'on ne sente qu'il est passé par là. Dis amen. On n'a pas dit qu'il est orgueilleux, on n'a pas dit qu'il cherche à se montrer, mais la qualité de ce qui va sortir de lui, la qualité de ses fruits va laisser forcément des traces. Quelqu'un dit amen. Donc si tu es le genre de personne qui passe quelque part, tu agis, et puis tu es sans effet, tu as un problème. Par exemple, tu es absent dans l'église, ça fait au moins 1 mois et demi, et puis personne ne sait que tu es là, que tu es parti. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis maintenant, tu te plains pour dire, non, c'est parce que les gens n'ont pas l'amour fraternel. Ce n'est pas une question d'amour fraternel. C'est que ta présence et ton absence, c'est les mêmes effets à peu près. Quelqu'un me dit amen. Vous ne vous êtes pas rendu compte que, une fois, je me rappelle, je suis allé à l'hôpital pour prier pour un malade. Et puis quand j'arrive, les frères qui m'ont envoyé me disent, pasteur, on va te prendre de côté d'abord. Vraiment, il est fatigué. Vraiment, il est vraiment fatigué. Même si tu es venu prier pour lui, sache qu'il est fatigué. En tout cas, il a souffert. C'est une façon de dire, ne le ramène pas. Dis amen. Pourquoi des gens ne veulent pas qu'on ramène leur frère? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que sa présence est plus dangereuse, plus difficile pour à supporter que son absence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il y a des gens comme ça dans les églises. Souvent, le pasteur même en train de soupirer. Et il se demande quel jour tu vas quitter l'église. Quelqu'un dit amen très fort. Parce que comme on ne peut pas te chasser, parce qu'on dit chasser les démons, toi tu n'es pas un démon, on ne sait pas comment, mais le jour où tu disparais, on vient dire au pasteur, ça fait au moins 3 mois, il n'est pas là, il dit laissez-le pour le moment, Dieu est en train de s'occuper de lui. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen, alléluia, alléluia. Quelqu'un dit mes effets. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, depuis qu'on est assis ici, ça fait 3 heures, tu sens rien? Ma présence, ça n'a rien fait sur toi? Dis amen très fort. Oh, je crois au nom de Jésus que tes effets vont se faire remarquer dans ta famille, dans ta maison, dans ton milieu de travail. On saura que tu es passé par là. Dis amen. Dis amen.
Moïse, par exemple, était quelqu'un qui était frappé par le décret normalement de Pharaon. Il devait mourir. Mais quand la fille de Pharaon l'a vu, ce qu'elle a ressenti, elle dit c'est un fils des Hébreux. Donc normalement c'est un condamné. Mais la beauté que je vois m'empêche de le tuer. Tu sais, je veux dire à quelqu'un, ils ne vont pas vouloir t'élever. Ils vont mettre des règles en place pour que tu ne sois pas élevé. Mais quand ils vont croiser ton travail, je dis ton élévation va s'imposer à eux. Ton élévation va s'imposer à eux. L'onction royale ne négocie pas l'élévation. Ça ne négocie, on ne négocie pas. Quand tu es obligé de négocier, c'est que quelqu'un peut dire non. Dis amen. Mais quand quelqu'un est excellent dans ce qu'il fait, tu t'imposes par ce que tu es. Nous prions qu'il y ait des chrétiens qui s'imposent dans cette nation, qui s'imposent par leur qualité. Dis amen très fort. Alléluia. Tu ne peux pas bricoler et après négocier une promotion. Celui qui a le caractère royal n'attend pas qu'on vienne faire du favoritisme. Il sait qu'il sera digne parce que l'honneur, le respect, ça ne se négocie pas. Dis amen, on ne demande pas ça. Quand quelqu'un dit non, moi je suis dans un coin, on ne me respecte pas, ce n'est pas qu'on ne le respecte pas, il n'est pas respectable. Si tu es respectable, tout le monde sera obligé de te respecter. Celui qui commence par ne pas te respecter, à un moment donné, va changer d'attitude. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Oh, je crois que nous serons les hommes et les femmes les plus élevés dans cette nation à cause de la qualité de nos productions. Dis amen très fort. David maîtrisait son domaine. Il maîtrisait son domaine. Nous prions que les chrétiens soient ceux qui maîtrisent le mieux leur domaine. C'est-à-dire, quand on rentre, par exemple, dans les mines, il faut que tu sois à la tête. Si tu dis que toi, tu es dans la coiffure, il faut que tu sois la référence de ce milieu. Si tu dis que toi, tu es dans le charbon, il faut que tu sois la référence de ce milieu. Quel que soit ce que tu fais, l'onction qui est sur toi est chargée de te tirer à la tête. Il faut que tu accompagnes cette onction. La Bible dit, quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, au bout de quelque temps, quand on va rendre témoignage à Jacob, on dit à Jacob, ton fils est gouverneur. Au début, il ne croit pas. Mais après, quand il se souvient de la qualité du manteau et de l'onction qu'il a faite, qu'il a déposé sur Jacob, sur Joseph, il dit, mon fils vit encore. Parce que quand je pense à cette onction, je pense à ce qu'il est, je crois qu'il peut gouverner l'Égypte. Dis amen très fort. Oh, Bishop Zando, on viendra t'annoncer bientôt qu'une fille du roc, qu'un fils du roc est positionné quelque part, qui gouverne un endroit. Quelqu'un dit amen. J'étais à l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle. Il y a mon pasteur qui m'accompagnait. J'avais fini une mission, je rentrais. Et puis quand on est arrivé au niveau d'un frère, on a rencontré un frère. Et quand il a vu mon pasteur, il a dit, pasteur, ta mission est finie. Laisse-moi les affaires du bishop. Moi, je ne le connaissais pas. Mais j'ai vu que mon pasteur m'a laissé. Donc je me suis dit, bon, s'il me laisse, c'est qu'il a confiance en lui. Et puis nous arrivons à la première barrière, voyez là où on contrôle les passeports, tout ça. Quand j'arrive, je vois que ceux qui contrôlent les passeports disent, non, allez-y, si vous êtes avec le patron, c'est un noir, un ivoirien comme nous. Mais si vous êtes avec le patron, vous pouvez passer. J'ai dit, ah, j'ai mis ma main dans ma poche. Ah, parce que je sens que je suis en train de marcher avec les grands. Il faut que je m'arrange. Quelqu'un dit amen. Donc j'ai mis ma main dans ma poche et puis maintenant je marche, on tire mes bagages. Quand on est arrivé, il a changé même ma classe. On a modifié tout. Après, on va au contrôle de police. On dépasse tout le monde. J'ai dit, hey, si tu veux m'accompagner à Abidjan, c'était bon. Quelqu'un dit amen. Donc, ce n'est pas normal que ton bishop arrive dans le secteur où tu es et puis il est obligé de transpirer parce que tu n'es rien là-bas. Quelqu'un dit amen. Il faut que ton bishop rentre en char là où toi tu te retrouves. Quelqu'un dit amen très fort. Lorsque Jacob rentrait en Égypte, il est rentré sur un char. Et ça va t'arriver. Oh, je vois des gouverneurs dans les domaines, dans les secteurs d'activité de ce pays. Dis amen très fort. Je vois des hommes élevés. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit l'excellence. L'onction royale tombe sur quelqu'un qui est ambitieux. Amen. Je suis en train de terminer. Quelqu'un dit ambitieux. Donc des hommes d'exploit. Des hommes qui pensent à s'asseoir parmi les géants. Les chrétiens sont beaucoup tombés. Oh, je me rappelle il y a quelques années en arrière, quand on dit recevez l'onction royale, on tombe, c'est bien. Maintenant, il faut qu'on se lève. Quelqu'un dit amen. Il faut qu'on se lève. Il y a des prières que nous faisons parce qu'il n'y a personne qui est positionné. C'est des prières inutiles. Dis amen. Mais dès qu'on a la bonne personne, on ne prie plus. Je parle à quelqu'un. La preuve, des fois, il y a des gens qui sont en train de prier. Oh Seigneur, ouvre-moi une porte, j'ai besoin d'1 million. Mais pourtant, il y en a d'autres qui gaspillent ça en un soir de restaurant. Quand il y a la personne qu'il faut à côté de toi, tu ne pries plus. Donc, il y a des sujets de prière
dons des individus sont des exaucements. Dis amen. Dès l'instant où l'exaucement est à côté de toi, tu ne pries plus. La Bible dit, un homme se débattait. Il était paralysé. Il se débattait pendant près de 38 ans. Pourquoi? Parce que la condition de la guérison était très difficile. En tant que paralytique, il doit courir, tomber le premier dans l'eau. C'est compliqué ça. Mais à un moment donné, la Bible dit, il y a un autre serviteur de Dieu qui est arrivé dans les lieux, sur les lieux. Et qui lui a demandé, veux-tu guérir? Il dit, ici, ce n'est pas la question qu'on pose. Tous ceux qui sont ici veulent guérir. Il faut plutôt me demander, peux-tu guérir? Parce que ça fait longtemps que je suis ici, je suis le doyen des lieux. Regarde, celui-là, il est venu devant moi, ça fait 5 ans, il est là. C'est moi qui l'ai formé, je l'ai coaché. Bon, je pense que la prochaine fois, ça va marcher pour lui. Pourquoi il tarde comme ça? Parce qu'il n'y a pas l'homme qu'il faut. Mais quand l'homme qu'il fallait se retrouver devant lui, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit facilement comme ça. Je crois au nom de Jésus qu'il y a des sujets de prière qui vont changer. Il y a des jeûnes que tu ne feras plus d'ici quelque temps. Il y a des prières que tu ne feras plus d'ici quelque temps parce que Dieu va positionner des hommes et des femmes dans cette nation. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Quelqu'un dit des hommes d'exploit. David était tout petit en brousse. Quand on lui dit que le roi va lui donner sa fille en mariage, Bishop, j'ai été étonné, un enfant de 17 ans. Lui aussi, il a commencé tôt. À 17 ans, il a des idées comme se marier. Et puis, il ne veut pas se marier à n'importe qui, hein, à la fille du roi. Parce qu'il sent que ça, c'est sa place. Ça. Dis Amen. Regarde la tête d'une entreprise, dis, je sens que ça, c'est ma place. Je parle à une personne. Dis Amen. Regarde un poste quelque part, regarde quelque chose de très élevé, puis dis, je sens que ça, c'est à moi. Oh, est-ce que tu peux regarder un territoire et puis dire, je sens que ça, c'est mon territoire. Dis Amen. Dis avec moi, je dois réaliser une opération immobilière ici. Oh, quelqu'un, demande à ton voisin, il y a 322 000 km² en Côte d'Ivoire. Tu en as combien? Tu as combien de kilomètres carrés dans cette affaire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen. David visait haut. Il visait très haut. Et quand il a entendu cela, il dit très bien, ne vous inquiétez pas. Parce que ça, c'est ma place. Que personne ne se décourage. Les gens l'ont trouvé orgueilleux. Parce que ce qu'il disait était prétentieux quand même pour un enfant de 17 ans. Non, il visait haut. Dis Amen. Il visait haut. Le Bishop Zando est oint. Déclencher son onction. Je me rappelle, je prêchais une fois et j'ai dit, quelqu'un ne peut pas avoir cette onction-là. Et puis, tu vas venir t'arrêter devant lui. Non, papa, j'ai été visité la nuit par un mari de nuit. Il ne faut pas gaspiller son onction. Non, donne ça au commando, pardon. La qualité de l'onction qu'il a là, ça va vous chasser les esprits de nuit, etc. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Il y a des sujets qui ne vont plus avec lui. C'est faux. Ça l'ennuie même quand tu expliques. Dis Amen. Maintenant, il y a des sujets qui réveillent son onction. Quand tu expliques, son onction se déclenche. Il sent le Saint-Esprit. Si tu viens lui dire, il y a une opération qui va se bâtir à Yamsoko, il y a tel nombre d'hectares, je sens que je serai le propriétaire bientôt. Papa, prie pour moi. Il y a un projet où j'ai signé un contrat de moins 3-4 milliards. Son onction va se réveiller. Quelqu'un dit Amen. Je t'assure qu'il va parler en langue, mais d'une langue qu'il n'a jamais parlé dans cette église. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Mais souvent tu présentes des blocages. Non papa, vraiment j'ai des blocages dans ma vie. Quel genre de blocage? Je suis en train de chercher 1 million quelque part. Ça c'est pas un blocage. Faut pas dégrader le mot blocage. Dis Amen. Il y a les vrais blocages. Quelqu'un dit il y a les vrais blocages. Oh, je prie que Dieu t'élève. Quelqu'un dit Amen très fort. Je prie que Dieu t'élève. Quelqu'un dit un homme d'exploit. Les hommes d'exploit, leur exploit libère tout un peuple. Quand ils disent j'ai réussi, c'est tout un peuple qui a réussi. Le jour où David a tué Goliath, c'est tout le monde qui a chanté. Et l'onction royale travaille comme ça. C'est des gens qui se mettent à la tête de certains défis, qui les relèvent et tout le monde est dans la joie. Quelqu'un dit Amen. Qui ouvre des portes aux gens. Alléluia, je rêve du temps où les chrétiens n'auront plus à chercher du travail. Parce que nous aurons les entreprises qu'il faut
On aura les DG qu'il faut. On aura bâti. Nous serons dans les secteurs qu'il faudra. Quand un étudiant sera déjà en terminale, on a déjà son poste. On l'attend pour occuper cette fonction. Quelqu'un dit Amen. Je rêve du moment où tous nos élèves et nos étudiants auront les meilleures bourses dans cette nation. Je rêve du moment où les supermarchés seront tenus par les enfants de Dieu. C'est nous qui allons tenir le commerce. C'est nous qui allons tenir tout. Dis Amen très fort. Je rêve de ce moment et ça va arriver. Et je crois que ça va se faire avec toi. Ça va se faire dans ta génération. Ça va se faire avec tes enfants. Dis Amen très fort. Je rêve de ce moment. Est-ce que tu crois à cela? Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Regarde, supposons par exemple qu'il y ait 500 pasteurs ou 300 pasteurs, ou bien 300 chrétiens qui décident de se mettre ensemble et qui mettent seulement 1 million ensemble. 2 fois. C'est-à-dire qu'ils mettent ensemble 1 million 2 ou 3 fois. 3 fois, ça fait déjà 900 millions, ça fait dire près d'1 milliard. Je pense qu'on peut avec ça récupérer par exemple tout Yango. Quelqu'un dit Amen. Donc, on met notre chaîne de taxis en place et puis on ne cherche pas les clients ailleurs. Au lieu de prendre Yango, prenez juste les taxis que nous avons mis en place. Dis Amen très fort. Bientôt, on sera les maîtres du secteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on a besoin de réfléchir nation. On a besoin de réfléchir nation. Quelqu'un dit Amen. On a besoin de penser nation. Dis Amen très fort. On a besoin, vous ne vous êtes pas rendu compte qu'on est nombreux à Cocody? On est nombreux, par exemple, à Cocody. Les églises sont nombreux, les chrétiens sont nombreux, mais les décisions de Cocody se prennent sans nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne rêve pas nation, on ne pense pas nation. Dis Amen très fort. On ne calcule pas comme ça. Alléluia. Il est l'heure de changer quelque chose. Dis avec moi, la nation nous revient. Dis avec moi, le quartier nous revient. Dis avec moi, la ville nous revient. Est-ce que tu crois à cela? Dis Amen. Dis avec moi, ce secteur-là nous revient. Dis avec moi, cette richesse-là nous revient. Oh, je prophétise sur cette église et sur l'église en Côte d'Ivoire. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, bientôt nous allons changer totalement de statut. Que cette onction descende sur toi. Cette onction de roi qui te fait penser comme un roi, qui te fait réfléchir comme un roi, qui te fait opérer comme un roi, qui te fait parler comme un roi. La Bible dit, il parlait bien. Il parlait comment? Il parlait en disant Goliath va mourir. Il parlait comment? Il parlait en rétablissant l'adoration. Il parlait comment? En disant qu'on saura en Israël que Israël a un Dieu. Il parlait comment? Il parlait en disant nous allons bâtir un temple à Dieu. Il parlait comment? Il parlait en disant que les hommes, la bataille, les chevaux sont préparés pour la bataille, mais c'est l'Éternel qui accorde la délivrance. Que l'Éternel est un grand roi. Il parlait comment? En disant que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est celui qui nous conduit dans de verts pâturages. Il parlait en disant que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien. Et qu'en face de nos adversaires, il oint d'huile nos têtes jusqu'à ce que nos coupes débordent. Il parlait en disant que nos ennemis seront dispersés devant nous. Je prophétise sur toi, au nom de Jésus, l'année prochaine, à la même époque, tu n'auras pas le même statut. Le Dieu qui a changé Abraham à Abraham changera ton histoire. Il changera ta position. Il changera ta position. Ceux qui étaient dans la brousse, recevez l'onction royale. Que cette onction se charge de te frayer un chemin. Tu trouveras une route pour entrer au palais. Tu arriveras au palais au nom de Jésus. Sans que quelqu'un ne fasse ta campagne. Cette onction va te trouver la route. Cette onction va te positionner. Au nom de Jésus de Nazareth, je prophétise de cette prophétie que Moïse a libérée sur le peuple. Tu seras la tête et jamais la queue. Tu seras en haut, jamais en bas. Que Dieu t'élève en supériorité. Tu n'emprunteras jamais. C'est toi au contraire qui vas prêter aux nations. Oui, les nations te regarderont et sauront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Quand tu dis Amen, reçois cette faveur, reçois cette onction. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.